Bonjour tout le monde. Bon, on va voir qui est connecté. Comme d'habitude, on va attendre quelques secondes. En plus, il y a eu des bugs avec Facebook aujourd'hui. Alors, tiens, je vois qu'il y a un bug là, tu vois, par exemple. Je ne le vois pas encore en live. Donnez-nous quelques minutes, le temps que ça fonctionne. Il y a eu une grosse panne de Facebook ce matin. Vous l'avez peut-être vu, Facebook et WhatsApp aussi. Donc, on essaye de faire fonctionner tout ça. Moi, je le vois pas. Il y a 6 participants là. Ok, super. Alors, normalement, on est en live et ça fonctionne. On espère. Donc, si c'est le cas, eh bien, mettez-nous des commentaires, s'il vous plaît, sous le live pour nous dire si vous m'entendez bien et si c'est bien connecté et si c'est bien live. Parce qu'il y a eu des petits problèmes tout à l'heure sur Facebook et je voudrais être sûr que ça fonctionne. Karine, bonjour de Bretagne. Ok, cool. Bon, bah, Karine, si vous nous entendez, ça veut dire que ça fonctionne. Donc, bienvenue dans ce live. On va attendre quelques minutes, le temps que les participants se connectent, et puis après, on va plonger dans le vif du sujet. Donc, le sujet aujourd'hui, ça va être la narration pour votre site internet. Et puis, bah, comme d'habitude, on est là pour prendre l'apéro. Donc, on va se prendre un petit apéro, et pour faire venir tous les autres, on va s'ouvrir une petite bière. Donc là, je vous présente l'Eurélienne. C'est une blonde artisanale du pays chartrois, donc près de Chartres. J'ai déjà eu l'occasion de la goûter, elle est pas mal du tout. Donc, c'est une petite brasserie. Et moi, j'aime bien les petites brasseries parce que c'est un peu comme nous, les petits hébergeurs. Ce sont des artisans et ils font de la bonne bière. Donc, je vous la conseille et c'est ce que je vais boire aujourd'hui. Allez, tant pis pour les petits. Ça va laisser le temps à ceux qui ne sont pas encore connectés de nous rejoindre et puis on va pouvoir lancer ce live. Autour de la flèche, il y en a qui sont pas loin. Voilà. Ah, de la flèche. Ah oui, bah ça j'en connais. À la vôtre les fléchois. Voilà, ça c'est super bon. Alors, combien êtes-vous en ligne? Qu'on regarde un petit peu ça. Hop, bonjour Régine, bonjour Anne. Oui, bah, je me doutais bien qu'à la flèche, on va pouvoir faire une réunion avec tous les fléchois bientôt. Cool, allez c'est parti. Ce que je vous propose, pendant les quelques secondes pour que tous les gens se connectent, on va lancer. Donc aujourd'hui, on va parler de la narration pour votre site internet. Vous le savez, il y a plein de choses qui sont importantes dans votre commercialisation. Le site internet, c'est une des pierres fondamentales de cette commercialisation. Et à force de regarder les sites internet des uns des autres, je me rends compte qu'il y a un endroit où ça pêche souvent, c'est la narration. Et en effet, écrire des textes, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde, malheureusement, n'a pas la plume de Balzac. Et c'est pas toujours évident d'écrire des textes, donc de créer cette narration pour votre site internet. Et pourtant, cette narration est essentielle. Et vous allez voir que la narration, elle se fait avec les textes, mais elle se fait aussi par tout ce qui va autour des textes pour accompagner les narrations. C'est un peu comme une bande dessinée. Une bande dessinée, s'il y avait seulement les bulles avec les écritures et sans les images, bien, on ne les lirait pas. Donc, on va faire, pour commencer, un petit rappel des fondamentaux. Je pense que ça fait jamais de mal. Ensuite, on va regarder quels sont les 5 piliers d'une bonne narration. Ça tombe bien, il y en a 5 comme les doigts de la main. On va aussi reparler des 3 étapes qui mènent à l'acte d'achat. On va regarder ensuite les principes de base de la psychologie de l'acheteur. C'est super important ça, dans notre narration. On sait qu'il y a des processus psychologiques qui vont permettre de mener un prospect à l'action d'achat ou pas. On va vérifier et on va regarder lesquels ils sont. Ensuite, on va répondre à vos questions, donc toutes les questions que vous allez avoir jusqu'à ce que vous les ayez épuisées. Et puis ensuite, on a une surprise, un cadeau pour vous qui va dans le sens de la narration. On va vous donner à la fin un truc super utile et concret pour que vous puissiez bosser sur votre narration. Allez, c'est parti. Commençons par les fondamentaux. Donc, comme vous le savez déjà depuis longtemps pour les élèves de l'accélérateur Ododo et peut-être depuis longtemps pour les autres, Google, on va parler de Google parce que Bing et Yahoo, c'est des moteurs de recherche qui sont tellement peu utilisés que ça ne vaut pas vraiment le coup d'en parler. Donc on va se concentrer sur Google. La narration a un objectif sur votre site internet, c'est évidemment le classement de votre site internet dans les résultats de recherche. Donc pour ça, on va parler des résultats de recherche dans Google. Et on connaît certaines des règles, on va dire les fondamentaux des règles qui vont influencer votre référencement dans Google. La première, c'est Content is King. Alors, je vais vous le mettre ici. Hop. Content
c'est pas facile d'écrire tordu comme ça. Is king. Ouais, c'est moi qui ai écrit tout à l'heure bien comme ça, et vous voyez que c'est pas pareil, mais bon, vous comprenez. Donc, le contenu est roi. Le contenu est roi, c'est vraiment, pour Google, une des règles fondamentales. Donc, ça met en exergue le fait que votre narration est super importante. Un des deuxièmes éléments, et c'est toujours dans les fondamentaux pour le SEO, c'est mobile first. Hein. Les téléphones mobiles et la manière dont le contenu est adapté au téléphone mobile va primer sur la manière dont il est adapté sur un écran d'ordinateur comme celui-ci par exemple. Ce qui fait que si un texte ne vous paraît pas trop long sur un écran d'ordinateur, regardez-le sur un écran de mobile. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait ça prend toute la place disponible sur un écran de mobile, et que dans ce cas, il faudra structurer ce texte dans votre narration avec peut-être des illustrations. Voilà, donc ça, c'est un petit rappel des fondamentaux pour le SEO. Et puis, je voudrais vous rappeler un autre élément des fondamentaux qui va influencer votre narration, en tout cas qui va influencer la manière dont vous allez la faire, c'est que les gens, collectivement, et je m'inclus dedans, sont des feignasses. Voilà, je le répète tout le temps, nous sommes des paresseux. Nous avons évolué en tant qu'humanité grâce à notre paresse. Toutes les inventions qu'on a pu faire, c'est pour faire le moins d'efforts possible. Donc ça va se retrouver dans les processus d'achat et de consultation de l'information. Donc si quelqu'un doit fouiller dans votre narration pour trouver une information et qu'elle n'arrive pas de manière évidente sous ses yeux, il y a peu de chances qu'il fasse l'effort d'aller fouiller. Hein, donc ça, gardez-le bien en tête aussi. Les gens sont paresseux, les gens sont des feignasses, donc il va falloir que nous, on se mette à leur place et qu'on anticipe tout ça. Parlons maintenant de l'objectif d'une narration. À quoi ça sert? Il y a plein de sous-objectifs différents, mais il y a un seul vrai objectif pour une narration, c'est de susciter la réservation sur votre site internet. C'est à ça que ça sert en soi. Ce qu'on veut, c'est que les gens ils réservent sur notre site internet. Tous les autres objectifs sont secondaires et amènent à cet objectif principal qui est la réservation en direct. Donc, avoir un meilleur référencement, transmettre de l'information, toutes ces choses-là, c'est super important, mais ce sont des sous-objectifs de l'objectif principal qui est la réservation en direct sur votre site internet, ce qui va permettre, bien évidemment, l'augmentation de la marge, moins de commissions pour les agences de voyage en ligne, et puis plus de chiffre d'affaires pour vous. Voilà. Alors, on va regarder les 5 piliers d'une bonne narration. Et avant de se lancer dans les 5 piliers, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce live qui ne sont pas déjà des élèves de l'accélérateur Ododo ou qui ne nous connaissent pas forcément, je vais faire un rapide récap en 2 secondes de qui je suis et de ce qu'on fait, parce que ça va peut-être être utile pour vous. Donc moi je suis Marc-Antoine et je suis le fondateur d'Ododo. Et chez Ododo, on a un programme de formation qui s'appelle l'accélérateur Ododo, et c'est bel et bien un accélérateur, qui est organisé autour de 3 leviers pédagogiques. Le premier levier pédagogique, c'est de la formation en e-learning sous format vidéo pour vous enseigner tous les trucs, toutes les astuces, toutes les techniques et toutes les stratégies pour mettre en place une commercialisation efficace pour votre établissement, que vous soyez un hôtel indépendant, une maison d'hôtes ou propriétaire de gîte. Donc ça, c'est le premier levier. Dans le même package de formation, on a le coaching à la demande et personnalisé. Donc à chaque fois que vous en avez besoin, vous prenez un rendez-vous et on se parle pour vous aider à franchir les obstacles, répondre à des questions, brainstormer ensemble, regarder votre stratégie de prix, etc. Et puis le troisième, c'est la communauté Ododo. Alors je sais qu'il y a des élèves de l'accélérateur qui regardent ce live aujourd'hui, donc faites donc signe aux autres pour leur dire à quel point la communauté c'est génial. Et c'est bien le troisième levier pédagogique à l'intérieur de l'accélérateur Ododo, la formation, l'accompagnement, la communauté d'entraide. Allez, voilà pour cette petite parenthèse. Rentrons donc dans les 5 piliers de la narration. Et ça n'est pas l'alcool, mais ça fait du bien quand même. Le premier pilier, c'est vous. Et c'est quelque chose qui est très souvent passé sous le radar. Le premier pilier d'une bonne narration, c'est vous. Que vous ayez un hôtel de 200 chambres, que vous ayez une maison d'hôtes de 5 chambres, que vous ayez des gîtes, quoi qu'il arrive, il y a un personnage ou des personnages qui sont à l'origine de tout ça. Et c'est ça que vous devez identifier et que vous allez devoir utiliser dans votre narration. Donc il va falloir parler de vos expériences, de vos valeurs, de votre histoire, de ce qui vous a amené à accueillir aujourd'hui des gens dans votre établissement,
des raisons qui vous le motivent à le faire au quotidien, etc., etc. Alors, pour tous ceux qui suivent l'accélérateur dodo, vous connaissez ça déjà par cœur, on en a parlé. On parle de storytelling dans la narration, hein, c'est le mot anglais pour ça. Et le facteur que nous avons, que les autres n'ont pas, c'est l'authenticité. Et j'en parle à tout bout de champ, alors peut-être que je vous gave avec ça, mais c'est le truc qui va faire la différence entre vous et les agences de voyage en ligne qui ne peuvent pas parier sur cette authenticité. Un Booking.com, c'est une multinationale qui ne peut évidemment pas créer ce lien particulier et ne peut pas raconter une histoire et charmer les gens avec leur histoire. Nous tous, et je suis sûr que vous aussi, nous sommes sensibles aux histoires que les gens nous racontent, en particulier si ces histoires sont intéressantes. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir votre établissement? Quelle expérience de vie, quel changement? Vous êtes peut-être passé de tout à l'autre. Vous étiez peut-être métro, boulot, dodo à Paris, coup de cœur pour une région, et hop, vous êtes passé à ce nouveau mode de vie, et maintenant vous le faites en famille, etc. Donc, le premier pilier d'une bonne narration, c'est vous, c'est l'être humain. Donc prenez-le bien en considération, travaillez-le, parce que ça va faire une énorme différence par rapport à toutes les grosses machines marketing et commerciales qui existent et avec lesquelles vous êtes un petit peu en compétition pour la réservation. Donc il y a un truc qui va être super important, c'est votre style, votre voix avec laquelle vous allez communiquer. Alors on va prendre l'exemple d'Ododo, hein, ça paraît évident. Donc avec Ododo, ma voix et mon style, puisque c'est la mienne qui incarne l'entreprise, c'est le motto, travailler sérieusement, ou en tout cas être capable de faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est pour ça, encore une fois, qu'on fait des lives apéro avec une bière, plutôt que de faire un truc guindé en mode professeur des écoles. Donc ça, c'est super important que vous décidiez, que vous définissiez la vôtre. Ça fait partie du premier pilier. Hein. Et donc il faut donner un petit peu un avant-goût de ce que les gens vont retrouver chez vous. Il est évident que si vous avez un style super décontracté, il faut que ça se retrouve sur votre site internet et que les gens ne soient pas surpris d'avoir un truc super décontracté sur le site internet et quand ils arrivent chez vous, c'est super guindé. Bon, il y aurait une dichotomie entre les deux, ça ne fonctionnera pas. Voilà pour le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est votre audience. Donc, on commence par vous avec le premier pilier, et puis le deuxième pilier, bien évidemment, c'est à qui vous vous adressez. Quand on écrit donc, dans le cadre d'une narration, ça part de nous, et ça va vers quelqu'un. Il y a toujours un émetteur et un destinataire. Si vous ne pensez qu'à l'émetteur, bien évidemment, ça ne va pas être adapté au destinataire. Et si vous ne pensez qu'au destinataire, vous n'allez pas mettre tous les essentiels qui font partie de la narration avec l'authenticité qui doivent être issus de vous. Donc, pour résumer ça, et je l'explique bien dans l'accélérateur, souvenez-vous d'une chose qui est fondamentale. Si vous ne parlez à personne, personne ne vous écoute. C'est QFD. Alors l'exemple que je prends souvent, c'est celui d'une mère de famille. Je prends l'exemple de la mienne. Quand on était petit avec mes sœurs, donc nous on est 4 enfants, si ma mère était en train de s'affairer en cuisine au rez-de-chaussée avec mon père et que l'un ou l'autre appelait à la volée pour qu'il y ait un des enfants qui descende aider, typiquement les enfants venaient nous aider à mettre le couvert, court toujours, personne ne descendait. Chacun attendait doucement qu'un autre prenne la décision de descendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un émetteur, mais il n'y avait pas de destinataire précis. Donc personne ne se sent concerné, et puis surtout personne ne veut se sentir concerné. Au contraire, si l'un d'eux disait, par exemple, Marc-Antoine, descend nous aider à mettre le couvert, là je pouvais pester autant que je voulais, j'étais directement concerné puisque l'émetteur avait identifié le destinataire, donc je ne pouvais pas dire que c'était pas pour moi. Donc là, évidemment, je descendais, je mettais le couvert. Donc c'est la même chose pour vous, et souvenez-vous bien de cette règle. Si vous ne parlez à personne de spécifique, de groupe de clients, de niche que vous avez identifié, bien personne ne va vous écouter. C'est pour ça qu'il vous faut une stratégie commerciale. C'est pour ça qu'il faut identifier les groupes de clients auxquels vous voulez parler, c'est ce qu'on appelle les niches. Vous avez l'exercice des avatars pour les élèves au dodo qui vous aide à le faire. Donc il faut répondre à ces questions. À qui vendre? Ça va vous permettre de les identifier. Quand? Parce que dans votre narration, il y a une saisonnalité sur votre site internet, je vous rappelle, on ne vend pas toujours aux mêmes personnes et au même moment, il y a des saisons, donc ça va jouer, donc le quand est important. À quel prix? Bien évidemment, c'est lié à la fois à la niche et à la saisonnalité, et en répondant à quel besoin ou désir. Et on va en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, puisqu'il y a toujours en fait, dans une offre, la réponse à un besoin ou un désir, et on va en parler tout à l'heure.
Voilà le deuxième pilier. Donc le premier pilier, vous, le deuxième pilier, eux, pour résumer. Le troisième pilier, la troisième gorgée, c'est justement le désir, l'envie. Par exemple, l'envie que nous avons tous en ce moment, puisque le soleil pointe le bout du nez, d'aller se faire une petite terrasse avec les copains, se prendre l'apéro, quelques huîtres et un petit blanc. Bon, ben ça c'est un désir très fort qu'on a, et aujourd'hui personne ne peut y répondre. Donc il faut absolument, vous, que dans votre offre et dans votre narration, vous soyez bien conscient des désirs de votre audience. Et surtout des désirs que vous allez pouvoir satisfaire. Et il faut que vous leur montriez que vous comprenez ce qu'ils veulent. Bon, si vous êtes par exemple un hôtel au pied des pistes de ski, on va parler d'une année où les pistes de ski étaient ouvertes, il faut bien que vous leur fassiez comprendre que vous savez que ça fait partie de leur désir et que vous leur montrez que tout est adapté dans l'établissement pour satisfaire ce désir. Vous avez par exemple une salle pour qu'ils se débottent, pour éviter d'en foutre partout, il y a des casiers pour ranger les skis, etc., etc. Donc, on va parler pour ça d'un truc qui est fondamental, qui s'appelle la pyramide de Maslow, qui a été mise au point pour structurer les désirs les plus basiques jusqu'aux désirs les plus évolués. Donc, dans la pyramide de Maslow, tout en bas de cette pyramide, donc pyramide, hein, comme ça, pointue, comme un chapeau de sorcière, tout en bas, il y a les besoins physiologiques. Boire, manger. Et dormir, je crois que ça fait partie. Les besoins de base. Bon, généralement, on n'est pas trop concerné par ces besoins-là. C'est sûr que si, on offre quand même la capacité de dormir, mais les gens qui viennent chez nous, ils viennent pas seulement pour satisfaire ce besoin. À l'étage du dessus, il y a le besoin de sécurité. Abri, défense, voilà, se protéger des animaux sauvages, de l'autre homme des cavernes qui va venir nous mettre un coup de massue, etc. C'est à partir du troisième niveau que ça devient intéressant pour nous dans notre narration. Donc ça, c'est des choses qui sont évidentes. Vous allez répondre à ces besoins parce que chez vous, il y a de l'eau courante, il y a de l'eau potable, il y a des lits, il y a du chauffage, etc. Bon, ça, c'est assez basique. Après, il y a le besoin d'appartenance. Ça, c'est un besoin sur lequel on peut jouer dans sa narration. Le besoin d'appartenance, c'est le besoin d'avoir des amis, le besoin de se sentir à l'intérieur d'un groupe apprécié. Hein, c'est un truc qui est assez important et on le voit d'ailleurs, la construction de beaucoup de groupes sociologiques se font autour de ce besoin, hein, le besoin d'appartenir à un groupe. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer avec votre narration. Un jour, je ferai un live complet là-dessus, entre autres avec les programmes de fidélité. C'est quelque chose qui peut être mis en valeur. Le besoin du dessus, c'est le besoin d'estime. Hein, on a besoin d'être considéré, on souhaite que sa réputation soit bonne et soit mise en valeur auprès d'autrui. Ça, c'est un truc génial pour flatter la clientèle. Alors, vous connaissez Instagram, bien évidemment, tous. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vous regardent d'ailleurs sur le live Instagram en ce moment. Instagram, tout le business model d'Instagram, il est fondé sur ce besoin d'estime. Les gens se prennent en photo dans un lieu particulier pour montrer qu'ils sont allés dans ce lieu particulier. Ils ont besoin d'être considérés. Ou alors avec telle ou telle star, etc. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Moi, j'avais vu un truc assez sympa. Il y avait un établissement, je me souviens plus de son nom d'ailleurs. Ils avaient, à plusieurs endroits de l'hôtel, ils avaient fait des coins Instagram pour que les gens se prennent en photo. Alors, ils avaient une mascotte géante en peluche, ils avaient plusieurs trucs. Et ils leur avaient montré l'angle parfait où il y avait la lumière parfaite pour que les gens s'instagramment. Vous parlez, évidemment, les gens s'instagrammaient dans leur hôtel. Et évidemment, ça faisait plein de likes et plein de buzz sur les réseaux sociaux. Et donc, ça participait à la narration. Ensuite, il y a le besoin qui est juste au-dessus, qui est le besoin d'auto-accomplissement. Donc ça, c'est le fait de pouvoir s'accomplir dans la vie. Et ça, vous allez pouvoir jouer dessus aussi. Si vous avez un établissement avec un niveau de confort et de luxe assez élevé, ce besoin d'auto-accomplissement, vous allez pouvoir le susciter chez certaines personnes qui, comme ils sont arrivés à un certain stade de leur vie, ne veulent que le meilleur. Parce que, voilà, je suis arrivé au bout de mes ambitions dans la vie, j'ai des bons revenus, etc. Donc je veux que le meilleur. Ça, vous pouvez jouer là-dessus dans votre narration. Et puis, il y a la transcendance, ça c'est autre chose, on en parle en psychologie, mais vous n'en avez pas besoin pour la narration. Donc on va retenir pour la narration, dans la pyramide de Maslow, il y a les besoins élémentaires auxquels vous répondez, et puis il y a le besoin d'appartenance, d'estime et d'auto-accomplissement. Ce que je veux que vous reteniez, et c'est ça qui va être le plus simple pour vous, c'est qu'il y a, alors je vais écrire sur le tableau, mais je vais parler vers vous parce que le micro est là-bas. Il y a toujours deux situations pour un client potentiel. Il y a la situation A, c'est la situation dans laquelle il est actuellement.
Typiquement, métro, boulot, dodo, confinement, ras-le-bol. Ah, ça, je pense que c'est un truc que beaucoup subissent en ce moment. Et puis, il y a sa situation B, la situation dans laquelle il rêve d'être, la situation dans laquelle il se projette. Donc, ça pourrait être, par exemple, plus de métro, boulot, dodo, et j'aimerais télétravailler dans un gîte, une maison d'hôte ou un hôtel près de la plage. Super, pour échapper au confinement de la région parisienne. Donc, vous avez sa situation de rêve et sa situation actuelle. Vous, votre travail, c'est de positionner votre offre pour leur montrer que vous pouvez les amener de A à B. C'est ici que votre offre intervient. Si vous pouvez leur montrer ça et que ça correspond à leurs attentes en termes de tarification, et donc ça, il va falloir le montrer dans votre narration, alors bingo, vous allez pouvoir convaincre la personne de réserver chez vous. Hein? C'est fondamental de comprendre ça. Donc il y a une situation actuelle, il y a une situation désirée, et vous allez faire le chemin entre les deux. Donc on va parler des lui désirs et des lui besoins primaires des consommateurs. Il y en a plein d'autres, mais on va vraiment parler des principaux. Je mets des affaires. Alors, quels sont les lui désirs primaires des consommateurs? Bon, vous voyez que je triche, hein, je lis ma présentation parce que je ne retiens pas tout ça, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura un replay sur YouTube après, mais vous pourrez re-regarder ça. Le premier, c'est, outre le fait de survivre, c'est d'avoir une vie agréable. Survivre, c'est bien, survivre agréablement, c'est mieux. Donc ça, c'est le premier. Donc, à quel point dans votre narration pouvez-vous leur montrer que la vie va être agréable dans votre établissement? Le deuxième, c'est manger et boire. Et c'est super important. Alors, que vous ayez ou non un restaurant, vous avez au moins un petit déjeuner, logiquement. Bon, sauf dans certains cas particuliers, par exemple pour les gîtes ou les meublés de tourisme. Mais dans ce cas-là, ça ne vous empêche pas, dans votre narration, de parler de manger et de boire. Manger et boire, c'est fondamental dans la vie de l'être humain. Alors, ça l'est encore plus pour les Français que pour les autres, certainement, mais c'est fondamental. Donc, soit vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de votre établissement et vous pouvez en parler. Et là, il faut vraiment en parler. Et il ne faut pas en parler en mode oui, on a un petit déjeuner, il est super bon. Non, il faut les faire rêver, quoi. Donc, il y a les photos, il y a les vidéos, et puis aussi, il y a tout le champ lexical de ce que vous allez décrire. Et n'oubliez pas que si vous voulez susciter des émotions chez les gens, et c'est ce qu'il faut faire pour susciter un acte d'achat, il faut utiliser les 5 sens. Donc quand vous allez décrire votre petit déjeuner, eh bien, à quoi il ressemble, qu'est-ce que vous allez ressentir, qu'est-ce que vous allez goûter, il faut utiliser tous ces 5 sens. Donc manger et boire. Si vous n'avez pas ça à l'intérieur, imaginons que vous êtes, par exemple, vous êtes propriétaire de gîte ou vous êtes, comme certains de nos élèves, multipropriétaires d'appartements meublés de tourisme. Eh bien, quels sont les restaurants qui sont dans le coin que vous pouvez conseiller et pourquoi? Et ne vous contentez pas de mettre un restaurant, ah oui, là, il y a un super resto. Expliquez votre expérience que vous avez vécue en allant dans ce restaurant-là. Voilà, il y a la table de Michel, elle est à 5 km d'ici, c'est notre restaurant préféré, on y va une fois par mois, on les adore, ils font tel truc qui est notre plat préféré, ils sont super sympas, etc., etc., etc. Hein? Donner de l'information, c'est pas de la narration. La narration, c'est raconter l'information, c'est pas du tout la même chose. Et comme c'est un défaut que je vois systématiquement sur beaucoup de sites internet, qui sont très riches, qui sont pleins d'informations, mais où il n'y a pas de narration derrière, c'est bien dommage parce que c'est cette narration qui va permettre justement d'aller un petit peu plus loin dans la conversion sur votre site internet. Après, le troisième désir, c'est être à l'abri des peurs, des douleurs et des dangers. Bon, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment exploiter, nous. Le quatrième désir, c'est avoir un ou une partenaire sexuelle. Bon, c'est pas non plus un truc qu'on peut exploiter, à moins que vous soyez dans certains pays qui permettent d'offrir ce type de service, mais bon, là, c'est un autre business, hein. J'ai pas encore exploité ça, j'ai pas encore exploré ce type de business, donc bon, on va pas en parler aujourd'hui. Le cinquième désir, par contre, celui-là, on peut l'exploiter, c'est vivre dans un environnement confortable. Et le mot de confort, vous l'avez vu tout à l'heure, le premier désir, c'était avoir une vie agréable. Donc, le confort, le fait qu'on ait une vie agréable, qu'il n'y ait pas de difficulté, que tout se passe sans un micro, sans une croche, je suis pas sûr, ça fait partie des besoins vraiment élémentaires des consommateurs. Donc ça, vous pouvez l'utiliser dans votre narration. Ensuite, et ça revient à ce qu'on a vu dans la pyramide de Maslow tout à l'heure, le sixième besoin, c'est réussir et pouvoir le montrer. Là, il y a des études psychologiques qui ont été faites qui sont passionnantes. Réussir simplement n'est pas suffisant pour la majorité des êtres humains. Alors, il y en a qui sont très forts, ils réussissent et ils veulent surtout pas le montrer parce qu'ils ont compris que vivre caché, c'est vivre heureux. Mais la plupart de vos clients, non seulement ils veulent réussir, mais ils veulent le montrer. Vous savez, c'est le besoin d'accomplissement dont on a parlé tout à l'heure.
Donc, plus vous allez leur faciliter la tâche pour le montrer, plus ils vont être satisfaits. On revient encore sur cette fameuse initiative qui avait été prise par cet hôtel de mettre des petits spots par-ci par-là pour que les gens s'instagrament dans leur hôtel. Donc ça, dans votre narration, c'est un truc sur lequel vous pouvez jouer. Le besoin numéro 7, c'est prendre soin et protéger ses proches. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut exploiter facilement, nous, dans notre métier. Quoique, en ce moment, si vous pouvez proposer à des familles de venir, ça peut potentiellement être quelque chose à exploiter, ce serait à vérifier. Et puis, le besoin numéro 8, c'est obtenir l'approbation sociale de leurs actions. Ça, c'est super important. C'est un petit peu lié avec réussir et pouvoir le montrer. Et donc, vous le voyez à quel point l'être humain est vaniteux et a besoin de l'approbation des autres. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut exploiter dans notre narration. Alors, bien évidemment, il y a plein d'autres désirs, il y a plein d'autres besoins. Là, je vous parle vraiment des 8 besoins primaires des consommateurs qui vont initier un acte d'achat. Hein, c'est vraiment important à comprendre. Voilà donc pour le troisième pilier qui, je vous le rappelle, est l'envie ou le désir. Et je vous rappelle encore une fois, c'est à vous dans votre narration de leur montrer que vous pouvez les emmener de la situation dans laquelle ils sont à la situation dans laquelle ils veulent être. Elle est vraiment pas mal cette période. Après, le quatrième pilier, c'est l'obstacle. Aujourd'hui, l'obstacle, on pourrait l'appeler le fossé. Vous voyez qu'il y a un gap, il y a un fossé, il y a un espace entre ces deux situations. Eh bien, cet obstacle, c'est votre quatrième pilier, et dans votre narration, il va falloir en parler. Il faut que vous leur montriez que vous comprenez ce qui les sépare de leur situation actuelle à la situation désirée. Qu'est-ce qui les empêche d'y arriver, et comment est-ce que vous pouvez solutionner ça, hein? Donc, absolument, identifier l'obstacle, et puis y répondre. Comment est-ce que vous pouvez les aider à franchir cet obstacle? Super important. Et je ne vais pas m'épancher plus sur le sujet parce que ça va énormément dépendre de vos stratégies commerciales à chacun. Donc là, ça va être à vous de faire ce travail-là. Et je suis désolé, je ne vais pas tout vous lâcher aujourd'hui. Donc vous allez devoir bosser un petit peu de votre côté. Le cinquième et dernier pilier de la narration, c'est l'importance. Donc il ne faut pas seulement que vous sachiez, que vous ayez identifié l'obstacle, il faut que vous ayez identifié à quel point cet obstacle est important. Est-ce que c'est un truc insurmontable ou est-ce que c'est un petit truc et ça, par exemple, c'est 200 km de route et c'est pas un problème. Donc, il faut que vous essayiez de vous mettre dans leurs chaussures au moment de l'acte d'achat, que vous ayez identifié leur situation A, leur situation B. Et vous dites, ok, quel est leur ressenti au moment de passer à l'acte d'achat? Par exemple, en ce moment, il y a cet énorme besoin de s'évader de cette crise sanitaire. Alors, j'en parle même pas pour ceux qui sont reconfinés. Ça, si vous l'avez identifié, dans votre narration, il faut en parler de ce ressenti. Mettez des mots et une histoire sur ce ressenti. Vous pouvez très bien le narrer. Donc, typiquement, voilà, nous savons que vous êtes en ce moment reconfinés à Paris. Nous compatissons avec votre situation. Nous serons ravis de vous aider à passer un week-end à la verte, en dehors de ce confinement du métro, boulot, attestation, Castex, Macron et tout le bazar. Venez donc vous ressourcer chez nous et mettez des mots et utilisez les 5 sens dans votre narration, dans les champs lexicaux que vous allez utiliser. Voilà pour le cinquième pilier. On les a tous vus. Donc vous pourrez les revoir avec la vidéo quand elle sera sur YouTube. Maintenant que vous avez compris ça, on va regarder les 3 étapes qui mènent à l'acte d'achat. La première chose, c'est de boire une gorgée, c'est très important pour la santé. Donc, il y a 3 étapes, bien évidemment. La première étape, c'est l'ignorance. L'ignorance, ils ne vous connaissent pas encore, ils viennent tout juste de vous trouver. Typiquement, ils viennent de vous trouver sur une agence de voyage en ligne, ils se disent, tiens, sympa, ils vont voir votre site internet. Donc, première étape, dans votre narration, il faut bien que vous en soyez conscient, ils ne vous connaissent pas. Donc il va falloir leur expliquer qui vous êtes. On en revient tout à l'heure à l'émetteur, vous. Le deuxième, c'est la familiarité. Alors pas dans le sens langage familier, hey, t'es mon pote, check. Non, pas forcément. La familiarité, c'est le fait qu'ils soient en pleine connaissance de qui vous êtes. Et ensuite, c'est la volonté d'acheter. Donc d'abord, ils vous connaissent pas, mais ils viennent de vous identifier. Ensuite, ils apprennent à vous connaître. Et la narration joue un rôle essentiel là-dedans. La narration, c'est pas que le texte, hein, ça peut être sous format vidéo, par exemple, aussi. Hein. Vous pouvez très bien faire une mini-interview de vous qui va leur narrer l'histoire. Hein. Encore une fois, c'est pas forcément que du texte.
Et après, c'est la volonté d'acheter. Si vous avez réussi à construire un lien qui est invisible, c'est un lien, je devrais avoir une petite ficelle invisible à une corde de pêche. C'est un truc invisible entre vous et eux qu'il faut créer et qui va permettre, en fait, de les convaincre, de construire cette confiance entre vous qui, je vous le rappelle, vous êtes sur Internet, vous n'êtes pas en train de discuter avec eux dans un magasin, il peut pas y avoir une franche poignée de main entre vous, il peut pas y avoir un regard les yeux dans les yeux. Donc toutes ces interactions humaines qui d'habitude permettent de construire la confiance, vous êtes obligé de les travailler avec votre narration pour les transcrire dans cette narration. C'est pas du tout évident. À moins de prendre une grosse photo de vous les yeux dans les yeux de l'objectif pour qu'il vous voit, mais ça fera pas la même chose. Désolé. Voilà, donc ça c'est super important. L'ignorance, la familiarité, la volonté d'acheter, et c'est à mettre en parallèle avec la règle de 3, donc, que tous les élèves au dodo devraient connaître par cœur aujourd'hui. Un jour je vous demanderai de faire des récitations. La règle de 3, pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a 3 critères principaux pour l'acte d'achat, et ces critères principaux ont un ordre d'importance et de consultation inverse. Les gens consultent d'abord les visuels, donc tout ce qui va être vidéo, texte et photo. Les textes font partie des visuels, mais à un degré très inférieur quand même. Le deuxième critère dans l'ordre de consultation, ce sont les témoignages et les avis de vos clients. Et le troisième, c'est le prix. Mais l'ordre d'importance est inverse, c'est d'abord le prix, ensuite les témoignages et avis, et ensuite la narration avec les images, les vidéos et les textes. Hein, très important. Alors, on pourrait illustrer cette règle de 3, hein, ces fameux 3 critères en fait qui mènent à l'action d'achat avec l'accélérateur au dodo, puisque vous le connaissez, je vais le prendre. Beaucoup d'entre vous, au stade de l'ignorance, vous avez fait connaissance avec Ododo, peut-être avec une des vidéos sur YouTube, où vous m'avez vu, et c'est pas pour rien que je me mets en scène dans les vidéos YouTube pour vous aider et que vous me voyez, c'est parce que ça permet de construire cette familiarité entre vous et moi, pour que vous ayez confiance et pour que vous disiez, ok, soit ce mec-là c'est un gros blaireau, je veux pas en entendre parler, ou soit au contraire, tiens, ce qu'il dit m'intéresse, et ça vaut le coup d'aller creuser plus loin. Donc ça, c'est la partie ignorance. Donc voilà, typiquement, vous faites connaissance avec Ododo grâce à un de nos posts sur les réseaux sociaux, peut-être à un emailing, ou peut-être que quelqu'un vous en a parlé de bouche à oreille, qui fonctionne très bien pour Ododo. Ensuite, la familiarité, ça va être d'aller creuser un petit peu plus loin le sujet. Donc là, vous allez aller sur notre site internet, qui va vous décrire l'accélérateur Ododo, la formation, la communauté, le coaching à la demande. Vous allez aller sur YouTube, vous allez aller voir des vidéos, où je vous donne des conseils, des trucs, des astuces. Vous construisez cette familiarité. Et puis, à un moment donné, vous avez le déclic. La confiance s'est établie, elle s'est construite entre vous et moi. Et là, vous vous dites, ok, non seulement ça m'intéresse, non seulement j'en ai besoin, parce qu'on répond à un de vos gros besoins avec l'accélérateur Ododo, mais maintenant, je passe à l'acte d'achat. J'ai la volonté d'acheter l'accélérateur Ododo. Et ben, c'est exactement la même chose que vous devez construire pour vous. Hein, voilà. On va passer à la suite. Donc, on va passer à un truc, moi, qui me passionne, qui est la psychologie. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous allonger sur un sofa et je ne vais pas vous laisser vous raconter vos cauchemars ou vos rêves. Mais la psychologie, c'est un truc qui est super intéressant quand on s'intéresse d'un petit peu plus près aux gens et aux mécanismes qui les amènent à faire telle ou telle chose. Et l'acheteur, c'est un bipède à part de tous les autres, à un instant T. Et donc, il y a plusieurs mécanismes qu'il est très intéressant de connaître, bien pour les exploiter. Alors j'aime pas le terme exploiter parce que ça peut avoir une connotation péjorative, mais le fait est que quand on est en affaires, le but du jeu, outre le fait qu'on est là pour répondre à un besoin et apporter des résultats concrets à nos clients, nous en tout cas pour Ododo, il y a quand même un besoin élémentaire de vendre, et pour vendre, il y a des outils à connaître. Donc le premier, c'est le film mental. Et ça, vous en avez déjà tous fait l'expérience. Fermez les yeux et essayez de vous souvenir d'un acte d'achat de quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir à acheter. Vous avez eu au moment de l'achat un sentiment qui est indescriptible aujourd'hui. Malheureusement, je ne suis pas Albert Camus, donc je n'aurai pas les mots pour le mettre dessus. Un sentiment de satisfaction très particulier. Et si vous fermez les yeux, vous pouvez ressentir ce sentiment de satisfaction. C'est le film mental. Il est super important. Les gens éprouvent du plaisir lorsque leurs désirs sont satisfaits. Je parle de leur désir d'achat, bien sûr. Et ils peuvent ressentir ce même plaisir en voyant les autres, en fait, atteindre la même satisfaction ou en se projetant dans cette satisfaction.
D'où l'intérêt de la narration, parce que si vous pouvez susciter suffisamment de ce sentiment chez eux, ils vont se projeter dans l'acte d'achat, et ils vont être super contents en se projetant, en le rêvant, en l'imaginant. Si vous arrivez à faire ça, topissime. Ça veut dire que quand ils vont réserver chez vous, ils vont avoir cette palpitation qui va leur dire « Ah, génial, je suis trop content d'avoir fait cet achat » et ils se projettent déjà dans le plaisir dont ils vont faire l'expérience quand ils vont être chez vous. D'où l'importance de doubler votre narration textuelle avec des visuels. Parce que bien évidemment, vous savez que notre imagination, quand on ferme les yeux et qu'on imagine quelque chose, on a non seulement une petite voix d'imagination, mais on a aussi des images qui se projettent. Eh bien, il faut leur mâcher le travail. Rappelez-vous, les gens sont des feignasses, donc il faut leur donner ces images. Vous connaissez peut-être le principe des images subliminales. Bon, là, on va pas jusque-là. Mais on leur donne des images pour qu'ils puissent les imprimer mentalement. C'est le premier mécanisme psychologique, c'est le film mental. Le deuxième, j'en ai parlé beaucoup pendant le début de cette vidéo, ce sont les 5 sens. Il faut absolument jouer sur les 5 sens. C'est fondamental dans la construction du film mental. Il y a la vue, grâce aux photos et aux vidéos. Il y a l'ouïe, la vidéo, mais aussi la description. Si vous décrivez le chant des oiseaux ou le ressac du bord de la mer, c'est quelque chose qui va enclencher le magnétophone de leurs souvenirs sur des sons similaires dans leur imagination. Il y a l'odorat, bien évidemment. Si vous décrivez un plat, si vous décrivez votre petit déjeuner, il faut absolument mettre l'odorat dedans. Mais ça peut être aussi le printemps avec les fleurs, le bord de la mer avec l'odeur iodée, etc., etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte pour l'odorat. Le goût, bon, pareil. Et puis, le toucher, bien évidemment. Si vous êtes un établissement au bord de la mer, parlez-leur. Le fait d'aller sur la plage, de prendre une poignée de sable et de la laisser s'égrener dans leurs mains, par exemple. Si vous écrivez un texte avec les 5 sens, c'est incroyable la différence que ça fait sur la projection mentale que les gens se font de l'expérience et du coup sur la conversion qu'il va y avoir. Le troisième, c'est la peur. Et ouais, ça fonctionne super bien. Vous avez vu en ce moment le nombre de merde qu'on nous vend en nous foutant la trouille avec le Covid, c'est impressionnant. Donc la peur, c'est un super moteur. Alors, nous vendre de la peur, c'est compliqué. On va pas se mentir. Par contre, on peut jouer sur certaines choses. Par exemple, quand vous faites des offres promotionnelles, ou pour promouvoir votre offre et votre établissement, vous pouvez jouer sur la peur de manquer la promotion, avec une date limite qu'il faut absolument respecter, bien évidemment, et un nombre limite de chambres. Bon, ça, de toute façon, ça paraît être une évidence. Donc, il faut réfléchir éventuellement sur les différents petits éléments que vous pouvez utiliser pour susciter la peur de manquer à quelque chose, de manquer une opportunité, pour vos clients. Et en ce moment, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer, par exemple, en expliquant, voilà, les gens veulent absolument sortir de chez eux, les réservations, même si c'est pas forcément vrai. Bon, j'ai tendance à dire qu'il faut jamais faire de distorsion de la réalité, parce que ça se retourne systématiquement contre nous. Mais si vous avez beaucoup de réservations pour une certaine période, eh bien, là, dans votre narration, il faut en parler sur votre site internet. Voilà. Sachez qu'on a de plus en plus de réservations. Si vous êtes intéressé par notre établissement et que vous voulez séjourner chez nous, ne perdez pas de temps. Nous n'avons que X nombre de chambres et en ce moment, du fait de cet effet psychologique que les gens veulent s'échapper du confinement, du Covid, etc., les réservations vont très vite. Bon, ça, vous avez le droit de le faire, si c'est vrai, bien sûr. Après, il y a la preuve sociale, on en a déjà parlé, donc l'identification et la preuve sociale, c'est le fait de s'associer à l'expérience que quelqu'un d'autre a vécue. D'où les avis clients et les témoignages. Hein, c'est super important. Si quelqu'un peut voir, lire, écouter des avis et des témoignages de personnes qui ont vécu une expérience similaire à celle qu'ils projettent de vivre chez vous, alors là, vous êtes en train de construire la preuve sociale. Alors, ce qu'il faut savoir pour la preuve sociale, c'est que en moyenne, les gens lisent ou consultent 9 avis ou témoignages avant de prendre une décision de réserver ou pas. C'est la moyenne. Il y en a qui vont faire plus, il y en a qui vont faire moins. 9. 9, c'est beaucoup. Hein. Donc, voilà. À vous de le prendre en compte dans votre narration pour qu'il y ait des témoignages. Super important. Ensuite, il y a le transfert. Alors ça peut être très intéressant pour beaucoup d'entre vous. Le transfert, c'est un transfert de crédibilité qui est crucial dans le monde de la publicité, et vous allez voir que vous l'avez souvent vu. Je lis un petit peu ici, mais le transfert, c'est une méthode qui utilise l'autorité d'une institution
d'une institution, pas forcément publique ou gouvernementale, mais d'une institution, de confiance, de personnes qui font la promotion de votre produit. Alors, je vais vous donner un exemple typique. Quand vous voyez une publicité pour un dentifrice, vous voyez souvent 9 dentistes sur 10 recommandent tel dentifrice. C'est un transfert d'autorité. Le publicitaire s'appuie sur l'autorité du dentiste qui est médecin pour dire, ben voilà, il y a 9 sur 10 docteurs qui lui disent que c'est super bien, ça doit vous prouver que c'est super bien. Nous, dans notre métier, il y a des labels de qualité, il y a des critères, il y a les étoiles, par exemple. Tout ça, ce sont des institutions de confiance. Le nombre d'étoiles, certains labels, je pense par exemple à Relais et Châteaux. Bon, bah, si vous êtes Relais et Châteaux, c'est une institution de confiance et bien évidemment, il va y avoir un relais, il va y avoir un transfert. Donc essayez de regarder dans votre narration tous les relais de confiance que vous pourriez utiliser pour que la personne soit rassurée. Hein, super important. Après, il y a un autre mécanisme psychologique que j'adore. C'est ce que j'appelle le train en marche. Je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est le fait d'associer vos offres en les liant à un effet qui crée un sentiment d'appartenance. Un jour, je vous ferai un truc spécial sur ça, mais sachez dans les petites lignes qu'il y a un truc qui cartonne, ce sont les clubs. Quand on peut appartenir à un club, un vrai club, hein, pas un truc genre vous avez une carte de fidélité, le truc qui pourrit au fond d'un portefeuille que personne n'utilise. Un vrai club animé qui donne du coup un sentiment d'appartenance et dans lequel les gens peuvent, entre guillemets, raccrocher les wagons avec un train qui circule déjà, c'est d'une puissance phénoménale pour vendre ou pour associer des gens à un mode de vie, à un mécanisme. Il y a une marque qui est légendaire pour ça, pour l'avoir créée, c'est la marque de moto Harley-Davidson, qui, elle, a carrément créé une communauté méga active autour de sa marque. Bon, bah, regardez allez sur YouTube et tapez l'histoire Harley-Davidson, vous allez voir comment ils ont construit ça, c'est assez incroyable. Il y en a d'autres qui l'ont fait dans plein d'autres domaines, dont dans l'hôtellerie, et c'est assez intéressant à exploiter. Ensuite, le dernier point dans les mécanismes psychologiques que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le reclassement des croyances. Vous l'avez certainement vu, convaincre quelqu'un de quelque chose pour lequel il n'est pas d'accord, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Donc, il ne faut pas y aller de manière frontale. Il faut prendre la voie la plus facile, c'est-à-dire travailler à remanier l'importance de leur vue existante. Si vous essayez de convaincre quelqu'un que leur point de vue actuel est faux ou erroné, c'est mort. Surtout si ce point de vue pour eux est très important. Donc, travaillez plutôt à rendre ce point de vue beaucoup moins important, et là, vous pourrez les faire changer d'avis. C'est un mécanisme psychologique qui est super efficace en politique, entre autres, mais aussi dans le commerce. Alors, l'exemple typique, et là, les acteurs du tourisme à la montagne ont été super forts avec ça ces dernières années, ces 10 dernières années. Pendant très longtemps, les vacances à la montagne, c'était pour les sports d'hiver. Eh bien, vous vous rendez bien compte aujourd'hui que les acteurs du tourisme de la montagne ont réussi à convaincre les gens qu'en fait l'été on peut faire plein d'autres choses et que cette croyance que les gens avaient que en fait la montagne c'est que pour les sports d'hiver était erronée. Ben, ça c'est typiquement un reclassement de leur croyance et c'est super intéressant à exploiter. Voilà, j'ai beaucoup parlé, on a parlé de plein de choses, on va du coup passer à vos questions et là c'est Clotilde qui va me les donner pour que je puisse y répondre. Donc n'hésitez pas à commenter sous les vidéos pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et puis après, je vous expliquerai ce qu'on a prévu pour vous comme surprise. Et puis après, à table. Alors je pense que tu as été assez clair parce qu'on n'a pas de questions pour l'instant. On a eu des compliments sur tes charentaises. Ah, merci. Elles vont rester puisque les gens font un clin d'œil dessus sur les réseaux sociaux. Donc les charentaises restent. On n'a toujours pas de questions, donc n'hésitez pas si vous avez Voilà, des interrogations. On vous laisse quelques minutes pour nous poser vos questions. Hop là. Alors, je regarde en même temps. Hop. Ok, bon, de toute façon, s'il y a des questions qui arrivent un peu plus tard, on essaiera d'y répondre dans les commentaires. Mais bon, je préférerais répondre en live si vous en avez. Si vous avez des questions par rapport à la narration, c'est le moment. On va vous laisser 2 minutes. Et puis s'il n'y en a pas, eh bien, on passera au cadeau.
Donc on a une question des 3 chambres Luxury Guesthouse. Ouais. Se présenter, parler de nous, sur quelle page du site? Peut-être en page contact? Alors, en page contact, dans votre narration, c'est évident. Il faut qu'il y ait une photo de vous pour que les gens puissent identifier visuellement qui vous êtes. Un super endroit où vous présentez, c'est sur la page d'accueil. Alors, pas au tout début, mais à l'endroit de la page d'accueil. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Sur le téléphone mobile, qui va être la grosse majorité des consultations de votre site internet, il y a beaucoup moins de pages consultées que sur un écran d'ordinateur. Et la page qui va être le plus consultée, c'est votre page d'accueil. Donc sur votre page d'accueil, je vous encourage à ce qu'il y ait une petite photo de vous et où vous décrivez qui vous êtes, pourquoi vous le faites, etc. On dit que c'est très clair. Et, on te remercie. Bon, c'est gentil. Il y a quelqu'un qui veut rentrer qui n'est pas dans le champ. Tu peux rentrer, hein, tu ne seras pas dans le champ, personne ne te verra. Quelqu'un essaie de rentrer dans le studio. Axel demande si tu peux reparler des croyances, de l'importance du point de vue à modifier. Oui, alors, vous le savez, aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus binaire. C'est-à-dire qu'on est soit pour ou soit contre quelque chose. Il y a de moins en moins de profils qui sont ouverts d'esprit, entre guillemets, même si je trouve ça extrêmement regrettable et on essaye de casser ça le plus possible. Donc, vous, il faut que vous essayiez d'identifier les croyances qui vont à l'encontre de votre offre et comment les casser. Donc, je vais donner un exemple qu'on vient de citer. Si vous étiez il y a 10 ans un hôtel à la montagne, la croyance à l'époque c'était que l'été à la montagne il n'y a rien à faire. Bon, et là il fallait absolument bosser en tant qu'hôtel, en tant qu'office de tourisme, région, etc. pour casser cette croyance. Maintenant, selon l'endroit où vous êtes, il n'y a peut-être pas de croyances qui vont à l'encontre de votre offre, dans ce cas super. Et s'il y en a, il faut essayer de les identifier et de les casser. Ok, on me pose une question sur la longueur du texte, enfin des textes. Très très bonne question. Encore une fois, on revient au tout début de la vidéo. Les gens sont des paresseux, donc ils lisent peu. Donc dans votre narration, il faut que ce soit des textes qui soient découpés, qui soient petits et qui soient courts. Là, on va le voir. Non, c'est hors champ pour l'instant. Ah, on a quelqu'un qui arrive à passer hors champ de la caméra. Ah, bon, c'est quelqu'un, c'est mon épouse. Donc oui, les textes doivent être relativement courts et il vaut mieux plein de petits textes structurés avec des images, des vidéos, etc. plutôt que des longs textes. Hein, c'est vraiment super important. De manière générale, mon premier conseil pour la longueur des textes, c'est une fois que vous les avez écrits sur votre site internet, regardez votre site sur un téléphone portable. Plus de 4 lignes sur un téléphone portable, les gens ne lisent pas. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc alternez entre visuel et texte. Hein, c'est vraiment très important. Ok, on a une réaction de Valérie qui dit « Difficile de convaincre les clients de venir lorsqu'ils ont réservé il y a longtemps pour aller dans un parc et que le parc n'ouvre pas. » Donc là, c'est le Puy du Fou en l'occurrence. Ah oui, alors là, malheureusement, il y a des croyances. Ça, c'est pas une croyance, c'est un fait. Donc vous pouvez pas lutter contre un fait. Là, je parle vraiment de croyance, c'est-à-dire que les gens ont une conviction. Là, malheureusement, c'est vrai que si le parc ne réouvre pas... alors, si la raison principale de leur venue, c'est le parc, ça va être très compliqué de les convaincre. Maintenant, il y a peut-être un travail à faire sur qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans votre destination, à part le Puy du Fou. Mais bon, en ce moment, comme tout est fermé, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de bar, ça va être compliqué. Quoi. Justement, on a une deuxième réaction de Valérie qui dit « Les mentalités sont difficiles à changer, même si on propose beaucoup d'autres choses à côté. Ouais. » Donc là, balade en méhari électrique. Ouais, je suis d'accord Valérie. Quand il y a une motivation principale, bon, en plus le Puy du Fou, c'est une destination phare, donc quand il y a comme c'est le cœur de leur voyage, en fait la raison pour laquelle ils se déplacent, le cœur de la raison pour laquelle ils se déplacent, c'est pas votre hébergement, c'est le Puy du Fou. Donc c'est la motivation première. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment très compliqué. Même le meilleur des publicitaires va vraiment galérer à faire ça. Alors ça n'empêche pas d'essayer, et je vois que vous avez essayé avec Méhari électrique, et ça c'est une super bonne idée. Mais ouais, là c'est vraiment compliqué parce que eux, l'expérience dans laquelle ils se sont projetés, c'est pas l'expérience chez vous avant tout, c'est l'expérience au Puy du Fou. Donc là, en fait, c'est compliqué. Ouais. On a une réaction pareil, David, je pense c'est la même réponse, je pense, que faire quand on est tributaire d'un parc zoo. Donc bon, je pense que c'est la même chose. Ça va être à peu près la même chose, David, ouais, c'est très regrettable, je sais que cette situation en ce moment est difficile pour tous, mais c'est vraiment casse-pied, malheureusement là, on est tributaire de faits qui sont pas juste des croyances, c'est pas quelqu'un qui pense qu'il y a rien à faire l'été à la montagne. C'est quelqu'un qui s'est projeté dans un voyage pour un but particulier de ce voyage, et ce but ne peut pas être accompli, donc du coup, lui, il va essayer de repousser le voyage. On a une autre question. Si on ne fait pas beaucoup de texte, comment gérer le référencement naturel? Parce que... Ah Question piège.
C'est la question à 100 balles. Alors, je vous ai pas dit de pas en faire beaucoup. Je vous ai dit qu'il faut pas des gros blocs de texte. Ce qui sont deux choses différentes. Hein. Alors, encore une fois, moi j'aime beaucoup les bandes dessinées, donc je vais reprendre l'exemple d'une bande dessinée. Si vous prenez un enfant et que vous lui donnez un Black and Mortimer, dans lequel les bulles de bande dessinée, il y a beaucoup de texte, il va regarder les images, il va les lire en diagonale. Si vous lui donnez un Gaston Lagaffe ou un Achille Talon, ça va être pareil. Alors que si vous lui donnez un Boulet Bill, et bien là, il va la lire. Ou un Lucky Luke, il va la lire. Et bien c'est exactement la même chose. Vos clients sont des enfants. La quantité de texte qu'il y a dans la bande dessinée peut être importante, mais il faut que ce soit structuré en petits paragraphes qui soient illustrés avec des images, avec des vidéos, etc. C'est pas un exercice facile, hein, j'ai pas dit que c'était facile, mais c'est important. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Du coup, Anne, je pense que ça répond à votre question aussi, qui réagit aussi texte court et SEO. Voilà, encore une fois, le SEO prend l'intégralité du volume de texte de votre site internet. Tout, même la page mention légale, etc. L'intégralité du texte écrit sur votre site internet et du texte qu'il y a dans les titres des images, les métadescriptions, les métatitres, les balises alt pour les images, tout est pris en compte. Donc, c'est pas parce que vous avez un gros texte de 500 mots que ça va être merveilleux pour le SEO. Puis là, après, il y a un outil évident qui me vient en tête pour le SEO, c'est le blog. Le blog, les gens vont pas forcément lire vos articles de blog, mais sur le blog, vous pouvez travailler vos articles de blog pour faire du SEO. Pour faire justement là, pour le coup, des longs textes, alors qu'il faut travailler avec des images aussi, et qui va vous permettre de placer plein de mots-clés pour votre référencement. C'est l'idéal. Alors c'est ce qu'on appelle dans le SEO de la longue traîne. Ça prend du temps à montrer son efficacité, mais à terme, c'est super efficace. Ok, on a une réaction de Mathilde. Comment faire pour faire venir les gens lorsque l'on est à côté d'un site très touristique, mondialement connu, et les faire sortir des sentiers battus? Donc ça rejoint ce que tu as déjà dit. Alors, ouais. Là, il y a plusieurs questions dans la même question. Si le site est fermé, même réponse que ce que je vous ai fait tout à l'heure, ça va être excessivement compliqué si leur motivation première c'était de venir pour ce site-là. Ça n'empêche pas d'essayer. Ça n'empêche pas d'essayer. Tout à l'heure, quelqu'un avait, je crois que c'est Valérie, par exemple, les balades en méhari électrique. Peut-être que certains vont être convaincus de quand même faire le voyage. Il faut peut-être aujourd'hui bosser sur les frustrations qu'ils ont de ne pas pouvoir sortir et de rien faire. On ne sait pas quand ça va réouvrir. Venez chez nous quand même, parce que de toute façon, il y a d'autres choses à faire. Ça va vous aérer, vous allez voir autre chose. Et le jour où vous voudrez revenir pour le Puy du Fou, par exemple, bien là, dans ce cas, pensez éventuellement à leur faire une offre particulière pour ces gens qui vous ont fait confiance et qui sont venus. Ça pourrait être un axe pour les convaincre. Elle parle des falaises d'Étretat qui sont à côté, je pense. D'accord. C'est Mathilde Rest. Nicolas Deham demande: notre présentation est-elle pas bien dans le blog? Tu vois, Alors, la présentation dans le blog, pourquoi pas, mais sachez que les gens vont... La page la plus consultée, ça va être votre page d'accueil, et après, ça va être la page de témoignage, et après, ça va être la page de réservation. La page contact, elle est beaucoup moins. En fait, la page contact, elle est beaucoup consultée après que la réservation a été faite. Normal, les gens ils réservent, et après ils disent: ah tiens, en fait, où est-ce que j'ai réservé? Où est-ce que ça se situe sur une carte? Donc, mon conseil, je l'ai dit tout à l'heure, c'est présentez-vous absolument sur la page d'accueil, c'est fondamental, et présentez-vous physiquement. Une photo de vous, si vous êtes en couple, une photo de vous en couple, si vous êtes en famille, le plus ils vont pouvoir vous voir et identifier. Quand ils vont réserver, ils vont pouvoir se projeter. Ils réservent chez vous, avec vous. Vous êtes un établissement de 200 chambres, ok. Qui est le chef de réception qui va les accueillir? Mettez une photo du chef de réception ou du directeur d'hôtel ou de l'équipe, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est évident que ça fait une énorme différence. Il y a une étude qui avait été faite avec Harvard Business School et Cornell University à New York sur les comportements de réservation dans le monde hôtelier, dans le monde de services hôteliers. Et ils ont prouvé, en mettant des sites identiques, en faisant un test AB, c'est-à-dire en envoyant la moitié du trafic sur un site, la moitié du trafic sur l'autre, des sites identiques, à part que sur la page d'accueil d'un site, il y avait la présentation des propriétaires et sur l'autre, il n'y avait pas, que le site internet où il y a la présentation des propriétaires visuelle avec un petit texte de présentation convertissait mieux que celui où il n'y avait pas. Voilà, ça répond à la question. Ok, donc Valérie réagit encore. On essaye de travailler en réseau et proposer des activités, les balades en méhari Ouais, c'est vachement avec le bien. site, mais c'est majoritairement des annulations malheureusement. Merci pour le conseil. Bon.
Ben ouais, je sais bien. Ouais. Mais bon, c'est une super initiative. Vous avez le mérite d'avoir l'initiative, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui malheureusement se recroquevillent sur eux, se plongent dans la bouteille, malheureusement, et dépriment. Mais il faut pas. Il faut être force de proposition. Et même si vous arrivez à en convertir que 10%, ben c'est 10% de prix. Et puis ben voilà, un jour, le monde va revenir à la normale, j'en suis sûr. J'ai hâte, mais malheureusement, il y a des choses comme ça quand la motivation est intrinsèquement liée à autre chose que votre établissement. C'est vrai que c'est compliqué. On a une question de Patricia. Comment parler lorsque l'on draine différentes clientèles? Ah ah! Alors, si c'est des clientèles qui sont totalement différentes, alors on pourrait prendre un exemple. En fonction des saisons, vous drainez de la clientèle affaires, par exemple en semaine, et de la clientèle d'amoureux le week-end. Ah, deux niches de clientèle totalement différentes. Ben, c'est relativement simple. Quand vous structurez votre site internet, il faut associer visuel et texte sur des bandeaux. Hein, vous le savez, votre site internet, c'est une succession de bandeaux qui défilent, qu'on soit sur un téléphone portable ou qu'on soit sur un écran d'ordinateur ou de tablette. Donc, essayez de garder une cohérence au sein d'un bandeau. Sur une seule et même page, vous avez plein de bandeaux différents. Vous pouvez très bien avoir un bandeau qui parle à une type de clientèle précise et un autre bandeau qui parle à une autre clientèle précise. Ceux qui ne se sentent pas concernés vont la sauter. Le bandeau qui ne concerne pas, c'est pas grave. Mais au moins, vous targetez tout le monde. Vous réagissez trop. Alors d'abord, la vieille écluse chambre d'hôte. Bonjour, dans le blog, doit-on davantage évoquer l'établissement ou se consacrer aux sorties, activités à proximité? Excellente question. Les deux, mon caporal-chef. En fait, le blog est... le rôle principal du blog, c'est votre référencement naturel. Sachez bien et soyez conscient que il y a peu de gens qui vont lire votre blog. Il faut être tout à fait honnête. Hein. Ça sert à rien de se cacher. À moins que vous ayez une plume extraordinaire et que vous ayez un blog qui apporte énormément de valeur ajoutée, peu de gens vont lire votre blog. L'interlocuteur privilégié de votre blog, c'est Google et ses robots de référencement. Donc, bien évidemment, à chaque fois que vous faites un article de blog, il faut le pousser sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Mais la première personne que vous devez prendre en considération pour ça, c'est Google et son référencement naturel. Donc, votre établissement est important, votre région est importante, les activités, tout ce qui va pouvoir être tendance, et c'est bête, mais le mot coronavirus, Covid-19, etc., c'est des mots en ce moment qui sont super importants. Là, il y a un confinement à Paris, bah, si vous faites un article de blog avec les mots-clés confinement Paris, nouvelle attestation, etc., et je vous renvoie vers des vidéos YouTube que j'ai fait pour vous montrer des outils gratuits pour voir les tendances, comme avec l'outil Google Trends, eh bien, vous allez pouvoir surfer sur ces recherches qui sont épisodiques dans Google pour être bien référencés. Ok, on a une question. Architecture idéale d'une page d'accueil, sans faire trop long, présentation générale de l'établissement, les chambres, nous, le petit déjeuner, les tapis. Ah, alors ça c'est Laurent qui nous pose cette question, je pense. Excellente question, Laurent. Alors, sur la page d'accueil, le plus important, le critère fondamental, c'est de considérer que la page d'accueil doit donner une vue d'ensemble de votre établissement. Bonjour Laurent, à ce propos. À la personne qui ne va consulter que cette page et votre moteur de réservation. Donc vous vous souvenez que la vitrine, j'en ai beaucoup parlé déjà, est super importante. Hein, le premier écran qu'on va voir, le bouton réservé, la vitrine, la saisonnalité. Si vous vous souvenez pas, je vous invite à revoir le replay du précédent apéro dodo où j'ai beaucoup parlé de ça. Et après, ça va dépendre de l'établissement et de ce que vous avez à montrer. Donc il faut montrer le plus possible de l'établissement sans rentrer non plus dans trop de détails. Donc c'est un peu, si vous pensez à un film, votre page d'accueil, c'est un teaser, c'est une bande-annonce de l'intégralité. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, donc vous avez pu voir qu'on a été spammé. Comme dit Anne Croix, le seul marabout, c'est Marc-Antoine. Je sais pas si t'as vu le message de spam, donc vous cliquez pas sur ce lien. Il y a un spam. Ouais, Brigitte Towano nous met un lien dessus. Cliquez pas dessus. Comme dit Anne, le marabout, c'est Marc-Antoine. On n'écoute pas les autres. Ok, ouais, bon, on l'enlèvera après. Bon, bonjour marabout. Donc, on a une réaction de Laurent, du coup. Bonjour Marc-Antoine, car en effet, dans la formation, vous ne dites pas justement de nous présenter sur la page d'accueil. C'est vrai, alors c'est quelque chose que j'avais pas mis dans la formation parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas le faire. Et à l'époque, quand je le faisais, quand je faisais la même chose en mode face à face, avant de tout digitaliser, je rencontrais beaucoup de résistance de la part des propriétaires de le faire. C'est la raison pour laquelle je l'ai pas inclus dans l'accélérateur au dodo. Ceci dit, voilà, ces vidéos, ces lives, c'est du bonus. Donc, pour tous ceux qui souhaitent le faire, c'est vraiment une très bonne idée de le faire.
Il y a aussi un autre truc, c'est que l'accélérateur dodo, c'est très complet, il y a plein de choses. On le met à jour régulièrement. Et voilà, ça fait partie des choses qu'il faudrait que je rajoute, c'est vrai. C'est une bonne chose que vous citiez, Laurent, je le rajouterai sur la prochaine mise à jour. Ok, puis une dernière réaction. Intéressant d'être sur LinkedIn. Alors oui, tout dépend de votre objectif. Si vous avez un objectif d'obtenir de la clientèle affaires, oui. Si vous n'avez pas d'objectif d'obtenir de la clientèle affaires, non. LinkedIn, c'est un réseau professionnel pour le business. Donc, super intéressant pour la clientèle affaires, sinon aucun intérêt. Voilà, faut être très clair là-dessus. Et après, il y a des techniques de prospection automatisée qu'on enseigne d'ailleurs avec le bonus de l'accélérateur au dodo qui permettent littéralement d'automatiser de la prospection pour le business. Il y a peut-être plein d'entre vous, des élèves au dodo, qui ont reçu un message automatique sur LinkedIn de notre part avant de devenir élève au dodo. Voilà, vous vous souvenez des 3 étapes. On se connaît pas, après on se connaît, puis après vous achetez. Voilà, ça fait partie des choses. Bon, bah, Instagram, il s'est arrêté au bout d'1 heure pile. Je crois que c'est une règle d'Instagram. Ok, alors, ce qu'on va parler, je vais toute quand façon, même vous c'est parler fait. de ce qu'on a à vous offrir aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, la narration, c'est super important. Il y a un bouquin qui est extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, je pèse mes mots, qui s'appelle Cashvertising, qui est libre de droit, qui est disponible aujourd'hui en PDF. Le truc, c'est qu'il est disponible qu'en anglais. Et votre humble serviteur a passé un week-end entier à le traduire pour vous. Donc, on va vous donner un lien, alors je vais vous le mettre ici, qui va vous permettre de le télécharger gratuitement. Alors encore une fois, on se permet de vous le donner parce qu'il est libre de droit, sinon je ne vous donnerai pas un bouquin, ça paraît évident. C'est fondamental pour tous ceux qui veulent faire une bonne narration sur un site internet ou autre. Donc, vous allez aller sur ododo.io comme d'habitude. Donc, ododo.io/télécharger. Hop. Cashvertising. On aurait pu faire plus simple. Alors, que je dise pas de bêtises. Cash, donc comme le cash en anglais, et vertising. De toute façon, on vous mettra le lien dans les commentaires pour que vous puissiez... Ah, c'est vrai, j'ai pas beaucoup de place. Il y a un autre tiret maintenant. Mais oui, on va vous mettre le lien en commentaire. C'était un S, pas un Z. Ah, c'est un S par Z en plus. Ah, je fais des bêtises. Voilà. Bon, on va vous le mettre en commentaire et on va vous le mettre en publication aussi sur la page Ododo, comme ça vous pourrez aller dessus. C'est génial ce bouquin. Moi, ça a été mon livre de chevet pendant beaucoup de temps pour améliorer notre narration sur Ododo. Énormément des choses dont je vous ai parlé aujourd'hui sont issues de ce bouquin. Donc, allez-y les yeux fermés. C'est vraiment un bouquin que je vous conseille de lire. On s'est encore fait marabouter par un autre. Ah, on s'est fait marabouter, c'est la classe. Il Alors, t'appelle la est-ce que je peux vedette. réparer ma voiture à distance comme certaines maraboutes? Je suis problème, j'ai une petite panne. Ok, eh ben merci beaucoup à tous pour votre présence. On se retrouve dans le prochain apéro dodo le mois prochain. En attendant, bon courage à tous. Et puis pour tous ceux qui viennent de faire connaissance avec Ododo grâce à ce live, eh bien rendez-vous sur le lien qui vous a été donné avec le live. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec un de nos coachs gratuitement pour faire un diagnostic avec nous. Hein. L'objectif, bien évidemment, c'est que vous puissiez faire un état des lieux de votre commercialisation, que vous puissiez comprendre quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, que le coach vous explique ce que c'est que le programme de formation Ododo et tout ce qui va avec, et bien évidemment qu'ensuite il puisse vous expliquer comment vous faire financer ça, puisque comme nous sommes un organisme de formation Datadocké, vous pouvez vous faire financer par les opérateurs de compétences. On va pas cracher dans la soupe, hein. Et puis bien évidemment voir si ça peut vous satisfaire. De toute façon, c'est un passage obligé. Personne ne peut devenir élève de l'accélérateur Ododo sans passer au préalable par un audit, puisque nous, on veut aussi juger de votre motivation et puis on veut savoir si vous avez vraiment besoin de nous ou pas. Voilà. Ciao, bonsoir, comme disaient les guignols, les guignols. Allez, à la prochaine. Ciao.